Atelier problème, on travaille sur les problèmes additifs. C'est la troisième vidéo, elle va nous permettre de faire des révisions et de l'entraînement. C'est une vidéo interactive, c'est-à-dire que vous pouvez prendre de quoi écrire. Je vais vous mettre au défi tout au long de ce diaporama. Donc prenez une ardoise ou de quoi écrire pour pouvoir vous entraîner. Petit rappel, donc un problème additif est un problème qui peut être résolu par une addition ou une soustraction. Pour bien choisir la bonne opération, il faut bien comprendre le problème, il s'agit bien de ça, et c'est ce qu'on s'entraîne à faire. D'abord, nous apprenons à repérer les problèmes de composition. Dans ces problèmes, plusieurs collections de la même chose sont réunies. Nous avons vu des problèmes où il faut chercher le composé, plusieurs collections et on cherche le total, le composé, des problèmes où il faut retrouver une des collections. On connaît le composé et une des collections, on cherche une autre collection. Pour trouver le composé, donc voici le composé, il faut poser une addition. Pour trouver une des collections, par contre, il faut poser une soustraction. Dans la vidéo du jour, nous allons vérifier si tout est bien compris. Pour chaque problème, vous devrez dire s'il s'agit d'un problème de type A ou du type B. Type A, on cherche le composé. Type B, on cherche l'une des parties. Puis, vous devez trouver quelle opération permettra de le résoudre. Vous pouvez aussi résoudre ces problèmes, ça ne fera pas de mal. On est parti. Dans une classe, il y a 14 garçons et 13 filles. Combien y a-t-il d'élèves en tout? Cherchez le type du problème, A ou B, et cherchez l'opération. Si vous avez besoin de temps, appuyez sur pause. Je continue. Dans ce problème, on voit qu'il s'agit d'un problème de composition, où on cherche que des élèves, un nombre d'élèves. On connaît la première partie, 14 garçons, la deuxième partie, 13 filles, et on cherche le tout. Vous voyez ici, il y a un indice dans la question, on dit en tout. Ça nous donne un indice sur le fait que l'on cherche le composé. C'est un type de problème A. L'opération à réaliser, une addition donc, 14 plus 13. On continue sur un autre problème. La directrice d'une école doit envoyer 15 lettres, mais elle n'a que 8 enveloppes. Combien d'enveloppes lui manque-t-il? Je vous demande de chercher le type du problème et l'opération à réaliser. Appuyez sur pause pour avoir un peu de temps pour chercher tout ceci. Nous sommes dans un problème de composition, puisque l'on parle de lettres à envoyer. Même si ici on dit lettres et ici on dit enveloppe, il s'agit bien d'une composition d'une même chose, puisque les enveloppes vont servir à envoyer les lettres. Attention, ça peut être un piège. Ici, on voit ce que la directrice doit envoyer en tout, 15 lettres, et on sait qu'elle n'a que 8 enveloppes. C'est une partie. On se demande donc ce qu'il manque. Le mot manque nous donne un indice sur le fait que l'on cherche la deuxième partie. C'est un problème de type B. Et l'opération est donc une soustraction. 15 moins 8. Problème suivant. Dans une classe de 28 élèves, il y a 12 filles. Combien y a-t-il de garçons? On cherche le type du problème et l'opération à faire. Vous pouvez appuyer sur pause quelques instants maintenant. Dans ce problème, on parle d'élèves, que ce soit des filles ou des garçons. C'est donc un problème de composition. On connaît le total des élèves de la classe, on connaît le nombre de filles, on cherche le nombre de garçons. On connaît le composé, on connaît l'une des parties,
On cherche la deuxième partie. C'est donc un problème de type B et l'opération sera une soustraction. 28 moins 12. Le dernier problème pour aujourd'hui, une école compte 4 classes. Un CP-CE1 à 24, un CE2 à 18, un CM1 à 26 et un CM2 à 21. Combien y a-t-il d'élèves dans cette école? On cherche le type du problème et l'opération à réaliser. Appuyez sur pause si besoin. Maintenant. Dans ce problème, on parle du nombre d'élèves par classe. C'est donc un problème de composition. Il y a une petite particularité, c'est que cette fois-ci, nous n'avons pas que seulement deux parties, mais une partie, deux parties, trois parties, quatre parties. Nous connaissons les quatre parties, nous cherchons le nombre d'élèves dans l'école, à savoir le composé, le total. C'est donc un problème de type A, avec une opération, avec quatre nombres, 24, plus 18, plus 26, plus 21. Nous avons appris à bien repérer les problèmes de composition, les problèmes additifs. Vous avez maintenant quelques outils pour avancer et vous êtes armé pour bien réussir au moins la ceinture blanche. On se retrouve pour de nouveaux diaporamas très bientôt.